Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, si Dieu le veut, on va voir quand on accorde le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. L'accord du participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. On commence. Alors je lis la première phrase. Maman a préparé une tarte délicieuse. Maman a préparé une tarte délicieuse. La deuxième phrase. La tarte que maman a préparée est délicieuse. La tarte que maman a préparée est délicieuse. Si vous voyez ici, les deux phrases ont le même sens. Les deux phrases ont le même sens. عندهم نفس المعنى. Ils ont le même sens. Alors, qui peut me dire quelle est la fonction du mot en rouge? Préparer ou bien à préparer? À préparer. Alors, à préparer, c'est le verbe. C'est le verbe préparer, conjugué au passé, composé. Bien sûr, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Maman a préparé quoi? Maman a préparé quoi? Maman a préparé une tarte. Une tarte. Écoutez, j'ai posé la question par quoi? Maman a préparé quoi? Maman a préparé une tarte. Alors, qui peut me dire quelle est la fonction du mot tarte ici? Une tarte délicieuse. Quelle est la fonction du mot une tarte? C'est un COD, un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Maman a préparé quoi? Maman a préparé une tarte. Alors, est-ce qu'on a accordé le participe passé ici dans la première phrase? Est-ce qu'on a ajouté la marque du pluriel ou bien la marque du féminin? Non. Pourquoi? Parce que le verbe ici préparer est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et on sait tous que les verbes, le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent jamais avec le sujet. Maman est un nom féminin. Mais on n'a pas accordé le mot préparer. Parce que le verbe préparer ici est conjugué avec l'auxiliaire avoir. On lit la deuxième phrase. On lit la deuxième phrase. S'il vous plaît, vous faites attention. Par quoi on a commencé ici? Est-ce qu'on a commencé par le sujet? La tarte que maman a préparée est délicieuse. Est-ce qu'on a commencé? Est-ce qu'on a commencé cette phrase par le sujet? Non. Par quoi on a commencé cette phrase? On a commencé cette phrase par le COD qui est la tarte. On a commencé la phrase par le COD. La tarte que maman a préparée est délicieuse. Maman a préparé quoi? Maman a préparé une tarte. Alors, regardez dans la première phrase, le COD en vert est placé après le verbe. Le complément d'objet direct, ja min ba'd le verbe, après le verbe. Il est placé après le verbe. Mais dans la deuxième phrase, le COD est placé avant le verbe. La tarte que maman a préparée. Le COD قبل le verbe. Il est placé avant le verbe. Alors maintenant, regardez le mot préparer. Comment on a écrit le participe passé dans la deuxième phrase. Avec E à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a accordé le participe passé. Mais, est-ce qu'on a accordé le participe passé avec maman, avec le sujet? Non.
on a accordé le participe passé du verbe avec le COD. Regardez la flèche. Pourquoi on a accordé le participe passé dans la deuxième phrase et on ne l'a pas accordé dans la première phrase? Tout simplement, parce que dans la première phrase, le COD est placé après le verbe. On ne doit pas accorder le participe passé. Dans la deuxième phrase, le COD est placé avant le verbe. C'est pourquoi on a accordé le participe passé. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Alors, le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD. Il ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec le COD. Bien sûr, si ce dernier, ça veut dire le COD, est placé avant le verbe. Si je commence par le COD, je dois accorder le participe passé. Exemple, regardez ici, la leçon que j'ai écrite est facile. Je ne dois pas dire la leçon que j'ai écrite. J'ai écrit quoi? J'ai écrit quoi? La leçon. Donc la leçon, c'est le COD. Il est placé où? Au début de la phrase, avant le verbe. Avant le verbe. Donc la leçon que j'ai écrite est facile. Je dois ajouter E, la marque du féminin, parce que le COD ici est un nom féminin, singulier. Deuxième exemple, c'est la même phrase. Les leçons que j'ai écrites sont faciles. Quel est le genre et le nombre du mot les leçons? Alors, les leçons, c'est un COD, bien sûr, c'est sa fonction. C'est un COD féminin, pluriel. Donc, je dois ajouter E, la marque du féminin, et je dois ajouter S, la marque du pluriel. Les leçons que j'ai écrites sont faciles. Les leçons que j'ai écrites sont faciles. Regardez les flèches. Si le COD est placé après le verbe, le participe passé dans ce cas reste invariable. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? Qui ne change pas de forme. Invariable, ça veut dire ma kaytbeddelch. J'ai écrit la leçon, tu as écrit la leçon, elle a écrit la leçon, nous avons écrit la leçon. Alors, le participe passé ici, c'est écrit, reste invariable. Il ne change pas de forme. Pourquoi? Tout simplement parce que la leçon, le COD, est placé après le verbe. Si le COD est placé après le verbe, le participe passé dans ce cas reste invariable. Invariable, ça veut dire ne change pas de forme. Ça veut dire il reste le même. Écrit, 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 ainsi de suite. Alors, trouve la bonne forme. Les bonbons que mon frère a mangé. Comment je vais écrire manger? Avec E accent? Ou bien E accent S? Mon frère a mangé quoi? Les bonbons. Donc les bonbons, c'est le COD. Dans la première phrase, il est placé où? Il est placé avant le verbe à manger. Les bonbons que mon frère a mangé. Donc, comment je vais écrire à manger? Avec E accent S.
Je dois accorder le participe passé. Je dois ajouter la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que le COD ici est placé avant le verbe. Deuxième exemple. Mon frère a mangé des bonbons. On a commencé par le sujet. Le COD ici est placé où? Avant le verbe ou bien après le verbe? قبل le verbe ou bien après? Ou من بعد? Après. Mon frère a mangé des bonbons. Donc le participe passé ici reste invariable. Il ne va pas changer de forme. Donc comment on va écrire manger? Avec E accent. Voici la réponse. Les bonbons que mon frère a mangé. Pourquoi E accent S? Parce que le COD est placé avant le verbe. Donc je dois accorder le participe passé. Je dois l'accorder. Mon frère a mangé des bonbons. Mon frère a mangé des bonbons. Le COD ici est placé, regardez le COD en rouge, est placé après le verbe. Donc, le participe passé reste invariable. Alors, pour mieux comprendre, on va essayer de faire un petit exercice d'application. Je réécris les phrases suivantes en gardant juste la bonne réponse. Est-ce qu'on va dire j'ai appris la poésie ou bien j'ai apprise la poésie? Deuxième phrase. La poésie que j'ai appris ou bien la poésie que j'ai apprise? J'ai appris quoi? Donc, toujours, je pose la question. Par quoi pour trouver le COD? Et après, je vais bien sûr chercher, il est placé où? Avant le verbe ou après le verbe? C'est facile, je pense. Maman lui a parlé. Maman lui a parlé. Lui ici, c'est un pronom personnel, c'est OI. Donc, aucune relation. Les photos que ma sœur a pris ou bien les photos que ma sœur a prises. Ma sœur a pris quoi? Les photos. Donc, on a commencé par le COD. Comment on va écrire le participe passé? Ma sœur a pris ou bien prise des photos. Ma sœur a pris quoi? Des photos. Des photos, c'est le COD. Il est placé où? Avant le verbe ou bien après le verbe? Donc, prenez votre temps pour faire l'exercice, s'il vous plaît. Et on passe à la correction. Voilà le corrigé. Alors, je réécris les phrases en gardant juste la bonne forme. J'ai appris la poésie. Je n'ai pas fait l'accord ici. J'ai écrit appris. Pourquoi? Parce que la poésie, le COD, est placé après le participe passé. La poésie que j'ai apprise. J'ai commencé ici la phrase par le COD. La poésie que j'ai apprise. Maman lui a parlé. Ici, on n'a pas le COD, donc le participe passé reste invariable. On n'a pas un COD. Les photos que ma sœur a prises. Ma sœur a pris quoi? Les photos. Donc, par quoi on a commencé? On a commencé par le COD. Donc, je dois accorder le participe passé. Ma sœur a pris des photos. Ma sœur a pris quoi? Des photos. Les photos, c'est le COD. Il est placé où? Il est placé après le verbe, donc je ne dois pas accorder le participe passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Et à la prochaine.